Là, vous avez un cadre sympa. Ouais. Ouais, bah, quand même pas. Je m'appelle Gare Lédofaux, je suis président de la Fédération des chasseurs de l'Oise, conseiller régional des Hauts-de-France et président de la commission environnement. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative des chasseurs vigilants? Chasseurs vigilants est une initiative citoyenne des chasseurs qui veulent coopérer à la protection de la nature et de l'environnement en aidant les gendarmes à titre d'information, d'observation et en rendant compte. Comment ça s'est passé? Comment c'est vous qui avez contacté la gendarmerie? C'est vous qui vous... Oui, c'est moi qui ai contacté la gendarmerie en disant que nous avons assez de voir des dégradations de la nature, des vols de voitures, des voitures brûlées, des disparitions inquiétantes et qu'on pouvait leur apporter une expérience et une présence sur le terrain qu'ils n'ont pas. Parce qu'on est sur le terrain aux heures où ils ne sont pas, et à des lieux où ils ne sont pas, et on a un don d'observation, parce qu'on est des chasseurs, donc on sait observer. Et donc c'était un apport citoyen importante qu'on pouvait apporter à la gendarmerie, partant du principe que les problèmes de sécurité ne sont pas seuls l'apanage des forces de l'ordre. Tout citoyen doit y apporter sa contribution à son niveau, à ses compétences, chacun restant à sa place. Comment ça s'est passé? Ils vous ont dit oui tout de suite? Vous avez dû un peu... Ça s'est passé parce que j'ai eu des expériences un peu malheureuses en temps où on prévenait à la gendarmerie de raconter une anecdote qui est très simple, c'est qu'on se faisait voler nos batteries. Alors vous allez me dire, dans un vol de batterie, il n'y a pas de quoi révolutionner et appeler le président de la République. Si ce n'est que les batteries sont faites pour alimenter une protection des cultures, parce que vous savez que nous sommes chargés de payer les dégâts qui sont faits aux cultures. Et à partir du moment où il n'y avait plus de batterie, ben les dégâts se sont faits. Et il y avait pour 7 000 € de dégâts de maïs broyés par les sangliers. Lorsqu'on a été voir la gendarmerie, il dit, oh, putain, une batterie, vous n'allez pas nous ennuyer avec ça. J'ai dit oui, mais il y a la batterie, derrière, il y a un dol important. Et donc, nous avons nous-mêmes mis des caméras pour pouvoir surveiller. Nous avons filmé les gens en train de voler des batteries. On a été revoir les gendarmes en disant, mais regardez, voilà, bon, nous, on ne les connaît pas. Non. D'où j'ai demandé à mes collaborateurs de faire le tour des fermes avec ces photos en disant, vous connaissez? Il m'a dit, ah oui, on connaît. C'est des gens avec qui on a eu déjà des problèmes. On a été revoir la gendarmerie en disant, voilà les photos, maintenant faites votre boulot. Et ils l'ont fait, et ils les ont arrêtés, et ils ont résolu 13 cambriolages parce qu'ils sont tombés, en tirant une pelote de laine, ils sont tombés dessus. Donc c'est ce principe. À partir du moment où on est chasseur vigilant, on va être reconnu, formé, et donc quand on téléphone à la gendarmerie, ils prennent au sérieux notre déposition. Mais comment ça s'est passé? Vous avez dû les convaincre de vous... Bah là, on a dû te forcer... pour chasseur vigilant? Oui, ah non, est-ce que c'est eux qui vous ont dit oui, venez avec nous? Non, attendez. On apporte 250 personnes formées qui vont être un peu, si vous voulez, les RG des campagnes qui n'existent plus, hein, et qui vont leur donner les renseignements nécessaires pour faire de la bonne police. Et à peine le système a été mis en place, tout de suite, il y a eu un événement qui a conforté le fait qu'ils ont retrouvé des papiers qui venaient d'un cambriolage et autres, tout de suite, qui avaient été jetés dans la forêt par un chasseur vigilant, et les gendarmes ont pu intervenir tout de suite. Quand il y a une disparition inquiétante, on n'était pas encore chasseur vigilant, on fait appel à nous. Je me souviens d'une personne qui n'était pas bien d'un instinct suicidaire, son père était affolé, a fait appel à nous, comme on connaît la forêt régulièrement, on l'a retrouvé avant qu'il passe à l'acte, il voulait se droguer, et, il voulait mourir avec l'absorption massive de médicaments. On a pu stopper le processus, c'est multiple. Les dépôts d'ordures, les voitures brûlées, les cambriolages, le braconnage, les saccages des cabanes forestières. Donc c'est un acte citoyen et je suis stupéfait des attaques qui nous sont faites, je veux dire. Justement, que pensez-vous de la polémique qui a généré votre initiative? Vous savez, vous lisez la presse, vous en avez entendu parler. Oui, un peu, oui. D'ailleurs, si vous à une telle, on va dire volet de bois vert, mais pas loin. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu cette polémique concernant cette initiative? Beaucoup un peu de dégoût, parce que c'est un acte citoyen. Qui n'a strictement rien à voir. Si vous voulez, quand on emploie des termes comme milice armée, la milice a un terme, monsieur. On sait ce que ça représente, que ça veut dire qu'on est une force collaboratrice pour les forces d'occupation. Armée, c'est faux. Les chasseurs ne sont pas armés tout le temps, ils sont armés quand ils chassent, et pour cause. On ne tire plus au lance-pierre. Donc il faut bien des carabines et des fusils de chasse. Mais 365 jours, nous sommes sur le terrain. Et je dirais que devoir attaquer comme ça, permettrait de plagier une phrase d'Audiard, les cons on les reconnaît, pas ça parce qu'ils osent tout. Et c'est quand même incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui gênait vos détracteurs? Vous le savez, c'est le fait
que vous ayez des armes, puisque vous êtes chasseur par définition. Oui, Qu'est-ce qu'on vous a rapporté ou qu'est-ce qu'on vous a opposé comme principal argument? on m'a opposé qu'en effet on était armés, qu'on allait pouvoir interpeller et contrôler les gens, ce qui est faux. Nous avons un rôle, nous observons, nous écoutons, nous photographions s'il faut et nous rendons compte à la gendarmerie. Point barre. Ça s'arrête là. Mais c'est ce déchaînement incroyable, où on nous fait un procès d'intention, moi qui personnellement me choque. Me choque quand j'entends Madame Hutin, et puis alors dites voir, quel droit Madame Hutin a de s'ériger en ligue de la vertu? Quel droit a-t-elle de nous juger? Au nom de quoi? On représente 1 200 000 chasseurs en France, il y en a 5 millions qui ont leur permis. On est des citoyens comme les autres, et là on fait un acte citoyen. On dit la police n'est pas que l'affaire de la police, elle est l'affaire de tout le monde. Et on me reproche de trop aimer les gendarmes. Ouais, c'est incroyable, tous les citoyens dits de ce nom devraient aimer leur gendarmerie, et non pas la détester. Ce pays marche sur la tête, franchement. Et vous pensez que votre initiative a vocation à se répandre grâce à eux, en oui. France? Oui. Ça va se faire? Vous Ah, avez oui, déjà des oui, échos, ça va oui, se- il y a plein de fédérations qui m'ont appelé, t'as raison, c'est vachement bien, on va le faire. Oui, bien sûr. Mais craignez-vous malgré tout des dérives? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le système est suffisamment contrôlé, verrouillé? Écoutez. En réalité, ça peut arriver, néanmoins, vous le concevez. Si vous voulez me dire que tout dérapage est possible, il est possible partout. Hein, et on a vu, il y a des policiers qui dérapent, il y a des politiques qui dérapent, il y a des journalistes qui dérapent, tout le monde. Hein, pourquoi voulez-vous qu'on soit à l'abri, nous, d'un dérapage? On est à 1,2 million, si vous voulez, il y a la règle des 20-80, vous avez toujours 20% d'abrutis qui peuvent faire. Mais, si ce n'est que là, on a mis des garde-fous pour se protéger de ces 20% d'abrutis, c'est-à-dire la sélection. C'est-à-dire que nous avons, on est 18 400 chasseurs dans l'Oise. On va en sélectionner 200, 250. Il y a une première vague. Qui sélectionnez la première vague? Première vague, c'est moi. Après, je soumets à la gendarmerie, qui recontrôle, en disant non, celui-là, oui, celui-là, pour des raisons, des critères, d'intégrité, c'est évident, le casier judiciaire vierge, c'est évident. Et nous, nos critères à nous, ce sont des critères d'efficacité, c'est-à-dire des gens que l'on connaît pour leur sérieux, parce qu'on travaille avec eux dans le cadre des gestions du territoire ou des espèces, et surtout pour leur implication sur le terrain. Donc nous, on les connaît, hein, on les connaît tous, on dit, bon, ça là, ils sont capables. Alors, je ne vois pas très bien comment il peut y avoir un dérapage. Et sur la première ligne, la gendarmerie nous a retoqué 5 en disant, ça, on ne préfère pas. Après, il y a une formation, ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous avons formé les gendarmes, qui viennent maintenant de plus en plus de milieux urbains et qui ont plus de contact avec les milieux ruraux. Il y a eu un glissement, mais vous le savez très bien, un glissement de la civilisation qui était essentiellement rurale à une civilisation qui est urbaine, qui refuse la mort, complètement, qui l'occupe complètement. Avant, dans les campagnes, on tuait le cochon, on tuait le lapin, on veillait nos morts, ce qu'on ne veille plus, maintenant on les met loin, on ne veut pas les voir. Donc tout ce concept, si vous voulez, fait qu'il y a un déracinement complet. Donc nous avons formé... la gendarmerie? Oui. Donc vous pensez que la gendarmerie, notre gendarmerie nationale, n'était plus forcément adaptée aux territoires ruraux? Mais le colonel le reconnaît lui-même et se félicite qu'on puisse leur apporter cette formation, où on leur a montré ce que c'est qu'une perdrix, où on leur a parlé des armes que nous utilisons, de la réglementation, de l'implication de la chasse dans la société. Bien sûr, ils en sont ravis, c'est un retour de l'endort. Et eux, ils nous ont formés, nos chasseurs vivants, en disant, quand vous observez, voilà ce qui est important pour nous de savoir, voilà ce qu'il faut noter, de manière à être le plus efficace possible. Ce qui fait que chaque chasseur vigilant a un référent gendarme par brigade. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes mon référent, vous me connaissez, j'ai un numéro, quand je vous appelle, vous me prenez. Ce n'est pas le coup de téléphone anonyme. Et vous prenez au sérieux ce que je vous dis, et après, vous me rendez compte, entre guillemets, en disant, voilà, le renseignement que vous avez donné est bon, sans aller plus loin. Il n'est pas question d'aller dans le secret d'instruction, pas. Mais dire, c'est bon, si vous avez donné, on dit non, rassurez-vous, c'était sans conséquence. Ou si c'est le fait d'un type un salopard qui a acheté sa machine à laver dans les cours d'eau et les rues, en disant merci, ça va, on l'a interpellé. Voilà. Et vos opérations, les premières opérations vont commencer dans combien de temps? Elles sont en cours, là, c'est début février, allez. Mais il y en a déjà eu, hein, de chasseurs vigilants qui a trouvé des papiers en forêt, carte grise, papier issu d'un cambriolage, qui a permis très vite à la gendarmerie d'intervenir. C'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre 4 mois pour trouver ça. Lui, il les a trouvés, je crois, moins de 6 heures après le cambriolage. Et tout de suite, il a prévenu la gendarmerie. Avez-vous été soutenu par des partis politiques? Avez-vous eu des messages de personnalités politiques qui vous ont apporté leur approbation ou au contraire leur contestation de cette opération? Non, pour l'instant, non, personne. Va peut-être venir.
Grâce à vous, ça veut dire. Comment ça s'organise? Ce sont des patrouilles? Vous êtes ils sont combien? Comment ça s'organise? Alors, c'est pas de patrouille, hein, c'est justement, on est là, patrouille, milice armée, j'arrête, j'interpelle, pas du tout. Nous, au quotidien, nous sommes dans la nature, quotidien. À des heures où vous dormez, vous avez raison. Il faut être pété pour être à 4 h du matin, aller surveiller ses pièges et autres. Vous avez parfaitement, et même la nuit, parce que les hutiers sortent la nuit. Donc c'est une vigilance continuelle qui fait qu'il n'y a pas de patrouille. C'est 365 jours sur 365, en fonction de leur capacité et de leur sortie, ils vont plus maintenant, ils vont avoir un réflexe plus d'observation. Celui avant, bon, il passait parce qu'il savait 3/4 du temps quand il prévenait la gendarmerie, il y avait peu de suite. Parce que là, ils vont avoir un réflexe beaucoup plus d'observation. Quand je sors, j'observe. Et s'il y a un délit, quelque chose, comment ça se passe? S'il y a un délit, on signale, on rencontre, on n'intervient pas. Et vous me parlez de formation tout à l'heure, en quoi ça consiste, formation? C'est une formation de base, de savoir comment observer, comment rendre compte, qu'est-ce qui est important, la rapidité, chose que vous ne penseriez pas, qui ne me vient pas à l'idée, mais la couleur de la voiture, le ceci, le numéro, de prendre la photo, de tout, puis surtout d'avoir un référent. Si vous êtes mon référent, je vous connais. Le colonel de gendarmerie a nommé dans chaque gendarmerie un référent chasseur vigilant, et dans un canton, par exemple ici, il va avoir 10 chasseurs vigilants, 15, j'en sais rien, c'est en fonction d'une implantation, et qui va manager tout au long de l'année. Il va avoir des contacts avec eux en permanence pour pouvoir justement leur apprendre, ah, mais vous allez voir, vous allez partir tout à l'heure, vous allez voir sur place comment ça se passe. Et donc il y a ce contact étroit qui fait, puis en cas d'alerte, alerte enlèvement, alerte disparition inquiétante, ou même quand, regardez les frères Coulibaly, vous vous rappelez, ça a été signalé par des chasseurs qui étaient dans une cabane de chasse. Donc c'est tout ce système, mais c'est un système fantastique. Et il est ouvert à tout le monde, qu'on arrête de nous emmerder en disant « Ah, parce que c'est des chasseurs, c'est suspect, il faut regarder. » Ils sont pétés les gens. Pour vous, c'est un système qui existait déjà et qui s'officialise, qui se faisait officieusement? Pardon? Pour vous, c'est quelque chose qui se faisait déjà, mais sans règles et de façon officieuse? Oui, oui, se faisait instinctivement, mais surtout l'important, c'est qu'il va y avoir une implication des deux côtés, tant du côté des chasseurs que du côté des gendarmes, avec un référent. C'est très important ça, parce que les référents, ils vont se connaître. Quand ils ont un problème, j'en sais rien, de sécurité, ils disent bien, fais gaffe, regarde s'il n'y a pas une camionnette qui circule et signale-nous. Voilà, ça s'arrête là. Le gars, quand il va faire sa tournée ou quand il va à la hutte, il voit la camionnette, il m'a dit, tiens, il m'avait dit de faire gaffe, paf, photo, numéro, et il l'appelle tout de suite, il dit, non, Robert, il y a la camionnette dont tu me parles, elle était à tel endroit et autre. Voilà, ça s'arrête là. Mais pour eux, c'est un apport extraordinaire. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des salades, que c'est parce que c'est un manque d'effectifs. Mais avant, les gendarmes étaient très présents dans les villages. Ils allaient même au bistrot, et ceci, ça. Ça, c'est fini. Et donc, ce relais sous l'équipement, on va leur apporter. Mais c'est bienvenu à tout le monde. Hein. C'est une première en France, vous pensez une première en France, oui. Ça va faire... Alors, j'en suis certain, oui. Et expliquez-moi, vous pensez que ça va se reproduire ailleurs? Oui, ça va se reproduire. On a 90 fédérations en France. Ça va se reproduire, allez, dans au moins plus de la moitié. Madame Hutin va se faire du souci. Une toute dernière question. Vous m'autoriserez un petit peu plus polémique. Allez-y, cher monsieur, allez-y. On est blindés, vous savez. On reproche beaucoup aux gendarmes, et les gendarmes eux-mêmes le disent, de n'être employés, c'est exagéré, pour ne faire que de la répression routière. Est-ce qu'aujourd'hui, la gendarmerie a le temps de partager son travail sur les incivilités sur lesquelles vous allez travailler, vous? Qu'est-ce que vous pensez de ces remarques qui disent que la gendarmerie est axée que sur un type écoutez, c'est vrai que quand vous... et pas sur les autres. Quand vous prenez une prune par excès de vitesse, vous avez tendance à vous dire, bon, ils font que ça. Mais là, je pense pas. Les infidélités, c'est ce qui fait que ça rend la vie insupportable. C'est ces petites choses qui fait que les gens n'en peuvent plus quand ils voient des tas d'ordures, lorsqu'ils voient les choses saccagées, enfin, c'est pour eux une agression perpétuelle et surtout l'impression de ne pas être suivi. C'est-à-dire que les gens disent, on s'en fout, c'est pas grave, c'est faux. Maintenant, je peux vous dire qu'en ce qui concerne la gendarmerie de l'Oise, en tout cas avec le colonel Brément, c'est un des objectifs. Il faut que dans les campagnes règne une paix paisible, si vous me permettez cette expression. Et nous, on va apporter notre modeste contribution, sans plus. Inquiétez pas, la démocratie n'est pas à manger. Dernière question. Oui. Moi je le suis, mais à titre personnel, parce que je suis lieutenant de louveterie. On n'est pas chasseurs. Alors il y en a qui, votre question, elle est la grande majorité non, sauf
les chasseurs vigilants qui seront des gardes particuliers. Il y en a qui, eux, sont assermentés, mais pour leur territoire. Donc, ils ne sont pas assermentés, si vous voulez, sur l'ensemble du territoire. Mais il y en a qui sont assermentés et d'autres qui ne le sont pas. C'est pas. La fonction de chasseur vigilant n'est pas liée à une assermentation. Qu'est-ce qui fait que leur parole, par exemple, aura plus de valeur que la parole d'un autre? Oui, mais si certains ne sont pas assermentés. Alors, pourquoi notre parole aurait plus, elle n'en aura pas plus que celle d'un autre? On n'est pas, mais parole contre parole. Quand si je vous mets, prends une photo de vous en train de décharger vos ordures, votre machine à laver, vos trucs et autres, même, c'est pas ma parole. Hein, c'est après nous ne faisons pas l'enquête, nous rendons compte. Nous rendons compte de ce que nous avons vu. Ce n'est pas une question de parole. On ne va pas les témoigner dans les procès, sauf si vraiment on l'est agressé physiquement ou on a été pris à partie, mais ce qui n'est pas le cas. On n'a pas de brassard, on n'a pas de képi, on n'a rien. Hein, on rend compte. On est les yeux et les oreilles de la gendarmerie. Merveilleux quand même. Et ça gratuitement. Ah oui. Ou en 4x4, il faut toujours amener avec nous de l'eau ou du grain pour aller abreuver les animaux. Bon, voilà. Et c'est sur ce genre de chemin que nous allons rencontrer ce que peut découvrir un chasseur vigilant. Vous allez voir un petit peu plus loin, sur la bordure de ce bois, un débris d'immondice qui a été fait il y a très peu de temps, dont on a essayé de trouver des renseignements dessus, mais il n'y a personne, il n'y a pas de nom, il n'y a pas quoi que ce soit. Voilà. On va faire un casse ou quoi que ce soit avec un véhicule, vous savez très bien comment ça se termine, on brûle le véhicule, on essaie de ne pas le retrouver tout de suite. Donc ils vont aller accéder à des endroits où personne ne peut aller. Ça leur évitera de venir dans un chemin où régulièrement ils n'ont pas accès, puisqu'ils n'ont pas de 4x4, donc bon, c'est tout. Et ça, ce sera de notre opportunité, je dirais. Allez, on y va. Hein? Bah, ah bah tiens, voilà. Ah, oui. Ça commence. Je n'ai pas encore vu non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est de la poubelle. Voilà. Ça c'est de la poubelle. Et là, ça, vous voyez ce que c'est? C'est des gens qui ont fait des travaux chez eux. Ouais, regardez. Ouais. Voilà. Donc ça, bah, qui va charger les enlever, bah, c'est nous. Sachez que dans les Hauts-de-France, il y a une opération Hauts-de-France propre qui se fait tous les ans. Depuis l'année dernière maintenant, donc ça va se dérouler au mois de mars, bah, ça va faire partie des choses où on va enlever et éliminer tous ces genres de détritus. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Je pense que c'est quand même lamentable de trouver ça en bordure de bois alors que tout le monde critique tout. On se dit écologique pour tout et puis bah, quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a un problème. Alors, quand on est venu ici, je vous ai vu voir monsieur tout à l'heure, sur la route des canettes de bière et tout, c'est inadmissible. Je ne vais pas citer le nom d'une grande chaîne de bouffe, comme je les appelle, mais quand vous voyez tous les samedis matins ces petits sachets avec la bouteille de coca sur le coin de la route, c'est inadmissible. Inadmissible. Et pour ce genre de choses, vous faites un signalement à la gendarmerie? Bah là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas... Si on trouvait une lettre, une enveloppe avec un nom, on peut le remettre à la gendarmerie, mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces. Et puis, c'est pas des traces de voiture qui feront exactement... Ils vont pas faire des empreintes. On n'est quand même pas... Un camion de pneus, Oui, un camion par exemple, un camion de pneus qui a été donné au milieu de la plaine, de l'autre côté là-bas. On a eu le camion de pneus qui s'est retrouvé là avec 4 tonnes de pneus.
Donc ici, ce genre de forfaiture que l'on peut trouver régulièrement. Ça a été déposé il y a quelques temps. On n'a rien trouvé. Mais... Et ça, c'est le genre de choses qui m'exaspèrent. Ah. Et... Ah, voilà. Et ça, il y en a partout régulièrement. Ce qui est inadmissible, désagréable pour la nature. On nous critique de toutes parts, nous les chasseurs, mais vous voyez, le jour où on fait quelque chose de bien, où on veut rendre service, déjà on se fait critiquer par des associations, mais je voudrais savoir quelle association va venir nettoyer les bois, ou les bordures de National numéro 1 par exemple. Je n'en connais pas beaucoup. C'est pas un peu stupide de s'en prendre à vous de la part des associations Bah, écoutez, ces associations, je les connais pas, je les connais que par nom. Hein. Je les trouve insensibles à la nature en nous critiquant, parce que nous, on observe la nature tous les jours. À l'heure actuelle, où même nos politiques, nos grands politiques disent qu'il faut de la police de proximité, bah, ils nous critiquent, nous, on va aider cette police de proximité qui est la gendarmerie ici, en plus, puisque c'est là, on est en ruralité. Mais je dis que ces gens-là n'ont pas compris. Alors, s'ils veulent discuter, on est prêt à discuter avec eux, on est ouvert à tout propos. On leur expliquera ce que c'est que la nature et ce que c'est que la chasse. Mais ça n'a rien à voir, nous ne sommes pas des tueurs, ni des milices, ni des groupuscules d'hommes armés. Sachez-le, ça n'a rien à voir. Donc, moi je leur dis à ces gens-là, d'abord, ce sont toutes des associations généralement. Je ne sais pas comment elles ont évolué, comment elles sont venues. Tout le monde a le droit de monter une association, mais généralement, beaucoup d'associations comme ça sont toujours aidées financièrement par XXX, que ce soit les conseils généraux, les conseils régionaux ou l'État, parce que bah, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien payer leur structure. Chez nous, les chasseurs, on s'autofinance, on est aidé de personne. Et en plus, on rend service à l'État. Nous sommes des gens citoyens, on va dire des éco-citoyens. Voilà. C'est tout. Là, ce qui fait que notre appel téléphonique va arriver, comme je vous le disais tout à l'heure, au COG. Il sera identifié, on saura que c'est un chasseur vigilant. Les jours aussi, on voit des fois des véhicules, on note leur numéro parce qu'ils n'ont pas lieu d'être ici, puisqu'on se connaît tous. Qu'est-ce qu'on trouve ici du coup? Alors ici, on a beaucoup de voitures de brûlées parce que la nationale se trouve à 200 mètres du chemin là. Donc ils prennent le chemin, ils descendent, ils mettent leur véhicule ici et ils les brûlent. Et après, ils repartent là-bas. C'est des voitures brûlées, c'est quoi? Voitures brûlées, des voitures volées qui volent, qui font des infractions avec et qu'on retrouve ici le matin, on les retrouve ici brûlées entièrement. Comment ça se passe pour vous appeler la gendarmerie dans On appelle la gendarmerie directement. On fait le 17, on tombe sur eux, on leur dit voilà, on a une voiture de brûlée sur le domaine de Montchavert. Mais ça, vous le faisiez déjà avant? On le faisait déjà avant. Maintenant, la rapidité, c'est que avant, vous appeliez la gendarmerie. Donc vous appelez Chambly, vous tombez sur le gars qui est à l'accueil, qui est occupé avec une personne pour tous ces trucs-là. Maintenant, quand vous avez le numéro 17, vous appelez le 17, votre numéro est répertorié, ils vous ont directement. Avant, ils étaient obligés d'attendre que la patrouille vienne, tandis que maintenant, ils savent qu'il y a une voiture de volée, ils viennent beaucoup plus rapidement. Et c'est beaucoup plus rapide pour tout le monde, quoi, pour les assurances, pour le gars qui s'est fait piquer sa voiture, et s'il y a eu une infraction dangereuse avec. C'est pour ça que souvent, ça arrive ici, parce que la Nationale 1, elle est à 200 mètres. Donc les gars, ils viennent. Cette opération chasseur vigilant, pourquoi elle a pris naissance? C'est parce qu'il y a trop de criminalité, parce que les gendarmes sont dépassés? C'est quoi le... Non, pas spécialement, c'est surtout sur la communication, quoi. Sur la communication, c'est surtout ça, quoi. Et sur les porte-paix qui sont faits, c'est pas spécialement de dire, voilà, ils sont pas assez en effectif. Bon, on sait que la gendarmerie n'est pas spécialement en effectif complète non plus. Ils ont tellement de petits délits, tellement de petites bêtises à passer du temps pour rien, qu'ils peuvent pas être toujours sur le terrain. Et ça, on le sait, hein, c'est clair. Hein, avec les plans Vigipirate et tout, ils peuvent pas être partout, pour connaître. Hein, donc si on peut aussi aider la population à ce sujet-là, bah, autant qu'on le fasse. Pour nous, c'est gratuit, on est sur le terrain. Donc il y a pas, on a la chance, enfin moi j'ai la chance d'être en retraite, donc maintenant je suis sur le terrain régulièrement. C'est l'avantage aussi, hein. Quand les gens ils travaillent, bah, ils peuvent être là que l'après-midi ou le soir. Nous on y est régulièrement. Donc, surtout le fait d'avoir un numéro voilà. répertorié, c'est qu'ils répertorié. connaissent déjà la commune, ils savent où ça se situe, ils savent directement quelle brigade appeler pour venir à notre rencontre. Alors on sait que cette opération a créé la polémique en France, on le disait tout à l'heure. Quelle est la réaction de la population ici, autour de vous? La réaction, elle est excellente pour ceux qui connaissent les raisons, parce qu'on fait ni plus ni moins que les voisins vigilants, c'est exactement pareil. Donc les gens ils disent tant mieux, on a plus de personnes qui surveillent, c'est très bien.
Après, les personnes qui n'ont pas compris le système, on ne leur a pas expliqué, ils ont monté ça en épingle à cheveux. Bon, c'est dommage. Maintenant, nous, Vous avez eu des remarques? Des remarques, moi je les entends surtout par les médias. Donc je pense que le tout c'est de bien se comprendre, bien expliquer la situation et puis il n'y aura aucun souci. De toute façon on n'est pas des cow-boys, on est là justement pour faire notre travail de citoyen comme on le fait tous les jours. Et rien de plus, rien de moins. Je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup de promeneurs maintenant. On regarde toutes les associations de promeneurs qu'il y a. Si on les met là dans notre système, ils feraient pareil. Vous avez beaucoup de gens, des associations qui font des randonnées énormes maintenant, qui se baladent partout. Et je suis sûr que s'ils verraient quelque chose d'anomalie, ils seraient capables de nous appeler en disant « il y a quelque chose qu'on n'a pas vu hier, qui est là aujourd'hui. » De toute façon, même la Voilà, Fédération de chasse, quand on fait les journées de France propre, enfin les Hauts-de-France propres avec la Fédération de chasse, il y a plein de groupes de promeneurs qui se joignent à nous. Il y a des gens... Ouais, des villes, des villages autour qui viennent. Nous aider, et tout ça parce que c'est un devoir de citoyen, c'est tout. Il n'y a rien d'anormal à ça. Vous avez un écusson de piégeur agréé. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la pose de piège pour tout ce qui est régulation de renards, de corbeaux, de nuisibles. Complète de tous les nuisibles. Et donc pour cela, vous avez une assermentation? J'ai passé une formation à la fédération, mais je ne suis pas agrémenté. J'ai juste passé une formation de 3 jours à la fédération pour le piégeage. Il est agréé, formé, mais pas assermenté. Il n'y a pas besoin d'être assermenté pour poser des pièges. Voilà. Il suffit de passer une formation. Et une question que je ne vais pas poser, parce que vous êtes garde-chasse, vous êtes piégeur, vous pouvez devenir également chasseur vigilant, tous les deux? Oui, bien sûr. C'est du volontariat. C'est du volontariat. Hein. On peut poser sa candidature, si elle est acceptée, il n'y a aucun souci. Alors le b.a-ba, c'est d'être tous les jours sur le terrain, d'avoir un casier vierge. Parce que vous tout nous à avez fait, expliqué. oui. Mais je suis aussi chasseur. Lui aussi. C'était derrière. Oui. On ne voit pas. C'est un poste de chasse? C'est un poste de chasse, mais aussi un poste de contrôle. Vous mettez là avec des jumelles, vous voyez tout ce qui se passe dans la vallée. Donc quelques personnes arrivent pour faire un malfroid ou un truc là, vous êtes avec les jumelles ou votre appareil photo, vous le prenez en photo. C'est important ce que vous dites. Ce poste peut être utilisé, donc autre chose que la chasse, mais qui l'utilise pour contrôler la vallée qui est derrière vous? Nous. Alors qui vous? Chasseur vigilant, piégeur, voilà, garde-chasse, garde-chasse. Tout le monde peut utiliser pour surveiller. Oui, le piégeur, le garde-chasse, le chasseur qui vient pour se poster aux pigeons. Il vient se mettre ici pour tirer des pigeons ou des corbeaux. Il voit une anomalie, il prend une jumelle, il vous appelle et vous venez. Est-ce qu'il vous arrive de penser parfois au monsieur qui amène sa petite amie pour un moment intime dans les bois? C'est un peu, c'est un peu délicat, ça devient une surveillance. On a déjà des caméras partout dans les villes, une vidéosurveillance qui est très importante, et on s'aperçoit que, loin de moi l'idée de juger, je vous pose la question, on s'aperçoit que même en forêt maintenant, vous nous parliez de caméras qui étaient posées pour voir les animaux, mais enfin un être humain qui passe devant les déclenche, en fait il y a une surveillance généralisée du territoire, c'est un peu ça? Oui, bon, dans ces cas-là, si ça arrivait, je pense qu'on aurait le sourire, et on aurait l'intelligence de s'estimer. L'avantage, c'est ce qui m'est arrivé une fois, il y a 2 ans, des jeunes qui étaient partis sur un chemin ultérieur là-bas dans le fond, et bon, qu'on fait leur affaire, ce qui est normal, et qui sont restés embourbés. D'accord. Et donc là, avec la voiture embourbée avec l'Opel, et monsieur on embêtait, oui je comprends bien, je vais vous atteler puis je vous sors avec mon 4. Et voilà quoi. Ça arrive aussi qu'on dépanne pas mal de gens. On dépanne beaucoup de gens aussi qui s'aventurent ici, puis qui arrivent là, ils se mettent à patiner. Et vous arrivez, il y a un problème, oui là on a un problème, bon bah vous attelez, vous les sortez, et puis c'est normal, c'est logique, c'est... Voilà. D'accord, très bien. On n'a pas tous fait ça dans la Sim Camille, là. Donc en dessous il y a un petit ressort et il suffit qu'il donne des coups de bec dedans et le blé il coule. Juste en dessous ici. Donc ça nourrit quel type d'animaux? Souvent c'est tout ce qui est faisan, perdrix, corbeaux, tourterelles, les volatiles, mésanges, tout. Hein. Tous les animaux viennent se nourrir, il n'y a pas... J'ai une alimentation annuelle ou c'est uniquement en période d'hiver? Moi je mets annuellement. Annuellement. On vérifie tout le temps qu'il y ait du grain pour le gibier avec de l'eau en permanence, surtout l'été où là par contre on amène de l'eau aussi.
Et Bah, l'hiver, d'où- on casse la glace. Alors pourquoi D'où la question, pourquoi de la nourriture? Parce que le gibier n'a pas suffisamment de nourriture dans ces zones? Si, il y en a assez, mais je vous dis, quand il gèle et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand il y a des jeunes, c'est plus facile aussi à nourrir les petits quand il y a du blé. Et du coup, on arrive à avoir des populations d'origine, souches d'origine. D'accord. C'est-à-dire non pas faire du lâcher de cocotte comme ça peut se faire, mais avoir de vrais animaux sauvages. D'accord. Donc on vérifie l'eau. Alors pourquoi c'est des caisses ou tout ça? C'est pour éviter que les sangliers ou les chevreuils retournent tout systématiquement. Et Oui. parce que nous, ici, on a quand même une politique de petit gibier, de chasse au petit gibier. Nous, on aime bien chasser le petit gibier. Donc voilà. Tu vas avoir une souche sauvage. Quoi. Donc là, vous avez un piège, une boîte tombante, Pour piéger quoi? renard, fouine. Vas-y, Il y a un appât à l'intérieur. Il suffit qu'il marche sur la planche qui est juste là. Ça se déclenche et ça se ferme. Pourquoi vous piégez ces animaux? Parce qu'ils sont classés nuisibles, tout simplement. Les renards Et que c'est- sont classés Voilà. nuisibles. Et ils font énormément de prédation. D'accord. On en croise énormément de renards Oui. tout au long de la Bah, forêt. oui, et en plus, il y en a pas mal qui ont la gale en ce moment aussi. Ah oui? Donc ça se propage et ça peut gagner l'homme. L'échinococos alvéolaire aussi, un mot bien savant qui veut dire que vous avez un petit vermicelle qui vient vous ronger le foie même 15 ans après que ce soit... C'est assez sympathique. Pas ça quand vous lancez. Oui. Ok. Ça, et puis... Ah ouais, On de a toute pas façon, encore ramassé tous les grands vols là-bas. ah, après, là, il faut y aller là, après. Ah oui. En plus, j'ai que le petit godet. Bon, c'est pas grave, on verra. Alors, on est parti.